Bonjour à tous, spectateurs et spectatrices de Noah. Aujourd'hui, tous les chemins mènent à vous est à Exideuil, en Périgord. Exideuil, c'est à l'est de Périgueux, une commune de 1200 habitants qui existe depuis fort longtemps. Il y a un château, il y a des demeures médiévales. Mais pour commencer, on va vous parler de cette fontaine, la fontaine Bugeaud, qui cache une anecdote assez curieuse. Car il faut savoir que cette fontaine a été possible que parce que cette dame, la duchesse de Berry, a été en prison. Alors dit comme ça paraît un peu abrupt. Alors pour mieux comprendre cette histoire, je m'approche de Paulette Boucalot. Bonjour Paulette. Bonjour. Paulette, elle est conseillère municipale, elle fait des visites guidées ici avec l'office de tourisme. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qu'elle avait fait cette dame, la duchesse de Berry, pour mériter d'abord d'être en prison? Voilà. Alors donc, elle avait la turbulente duchesse du Berry, qui était mariée en premières noces avec le duc de Berry, qui a été assassiné, et qui était le deuxième fils de Charles X. Donc, conclusion, elle avait éprouvé quand même de dire qu'elle avait des prétentions sur le trône de France. Ça s'est très mal passé, donc Oui, parce qu'elle a comploté contre le régime de Louis-Philippe. Voilà. Et donc, elle s'est retrouvée où? Eh bien, enfermée à la forteresse de Blaye. En Gironde. En Gironde, en prison. Et à ce moment-là, un personnage très connu dans l'histoire, le maréchal Bugeaud, a une mission. Il devient le geôlier de la duchesse du Berry. Une mission pas très glorieuse pour lui, mais enfin, il l'assume. Alors on va en profiter pour montrer à quoi ressemblait le maréchal Bugeaud, parce qu'on a fait des choses en grand aujourd'hui. Déjà, on a mis en eau la fontaine, parce qu'elle ne fonctionnait pas, et on a fait des belles reproductions couleurs. Donc ça, c'est le maréchal Bugeaud, qui a été maire d'Exideuil. Il a été député aussi ici en Dordogne. Et donc, on revient à notre histoire, il était le geôlier de la duchesse du Berry. Donc, il s'acquiert de sa mission, même avec élégance, et une certaine amitié va se lier entre la duchesse et lui. Mais il faut dire que ça n'a pas été facile, parce que cette turbulente duchesse, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, était enceinte d'un noble italien. Donc ça, En prison, c'est pas simple. c'est pas simple. Non, mais enfin, il est très sympathique, et puis il s'acquiert de sa mission. Et pour le récompenser, on lui donne une certaine somme, c'est-à-dire de l'époque 20 000 livres qu'il partage en deux, qu'il ne met pas dans sa poche tout général qui se respecte, c'est-à-dire tout militaire qui se respecte, et il en fait don, et il fait construire deux fontaines, une petite à la Noaille. Alors, la Noaille, c'est un village aussi de Dordogne. Qui n'est pas très loin d'ici, parce qu'il avait quand même une relation avec cette région, puisqu'il était à la Durantie, une propriété qui était juste à côté. Et là, à Exideuil, il donne la plus grosse somme, c'est-à-dire 15 000 livres de l'époque, et il nous fait construire notre fontaine Bugeaud, qui devient la première adduction d'eau du village d'Exideuil. Donc très très important. Eh bien, merci beaucoup Paulette. Et donc autour de la fontaine aussi, il y avait un réseau de canalisation, quoi. Oui, donc ça venait des sources de l'Hérodie, et donc on a fait des canalisations qui amènent l'eau à la fontaine, et on est très fiers de notre fontaine, et on est très fiers aussi du maréchal Bugeaud. Merci beaucoup. Alors on se retrouve tout à l'heure à 14 h, donc toujours à Exideuil, et on va aller rencontrer Hugo Hall, sud-africain, qui est venu s'installer ici et qui a restauré une belle maison du XVIIe et XVIIIe siècle. Il a fait un sacré travail de restauration. Voilà, donc on vous dit à tout à l'heure à Exideuil, en Périgord. Et on vous laisse admirer la fontaine et derrière l'église, avec son clocher particulier. Emblématique, hein.